Bonjour à tous, donc cette vidéo à la demande de Thomas, élève de 4e de la région toulousaine. Alors, nous allons faire 4 exercices dont le thème est la résolution d'équations et modélisation mathématique. Premier exercice est un exercice d'Eduscol en fait, donc c'est le suivant. Alice et Bertrand affichent un même nombre sur chacune de leurs calculatrices. Alice multiplie le nombre affiché par 3, puis ajoute 4 au résultat obtenu. Bertrand multiplie le nombre affiché par 2, puis ajoute 7 au résultat obtenu. À la fin, ils s'aperçoivent que leurs calculatrices affichent exactement le même résultat. Quel nombre ont-ils affiché au départ ? Alors, quand on a ce type de problème, ce que je dis toujours aux élèves, c'est de le lire au minimum 3 fois. Pourquoi? Parce que la première fois vous le lisez, vous pensez à autre chose. Voyons voir. Est-ce que je vais faire mon petit jeu vidéo préféré? J'ai faim, je vais me prendre un petit goûter, des choses comme ça. Et tout ça, vous y pensez tout en lisant votre problème. Alors, les élèves sérieux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils diront, ok, je me pose, je le lis une deuxième fois, voire même une troisième fois. Et cette fois, je me penche dans le problème et j'essaie de le comprendre. Lorsque vous avez compris le problème, en fait, celui-ci est résolu à 50% au moins. Donc voilà, de quoi s'agit-il? Donc nous avons deux élèves, Alice et Bertrand. Et je ne vais pas vous relire l'énoncé, mais à la fin, bon, donc moi je l'ai relu 3 fois, voilà. À la fin, ils affichent le même résultat. Et on nous demande quel nombre ont-ils affiché au départ. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on demande? On demande le nombre affiché au départ. Donc toujours pareil, dans ce type d'exercice, il faut toujours partir sur ce que l'on recherche. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le nombre de départ. Et bien voilà, je pose l'inconnu. Je vais l'appeler X. J'aurais pu l'appeler Y, Z, en fait la lettre que je voulais. Mais la plupart du temps, on dit X. Donc, restons sur cette lettre X. Et je dis soit X le nombre de départ. Donc, qu'est-ce qui est dit dans l'énoncé? Alice multiplie le nombre affiché par 3. Si elle multiplie le nombre affiché par 3, c'est-à-dire ce nombre de départ, donc, elle fait 3 fois X. Qu'est-ce qui est dit après? Puis, elle ajoute 4 au résultat obtenu. Elle ajoute 4 au résultat obtenu. Donc, le résultat obtenu, c'est 3 fois X. Et elle ajoute 4. Je mets plus 4. Vous remarquerez ici que les parenthèses ne sont pas obligatoires vu que la multiplication est prioritaire. Mais j'ai voulu quand même mettre les parenthèses pour que ça colle bien à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite sur Bertrand? Donc, Bertrand, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il multiplie le nombre, donc Bertrand multiplie le nombre affiché par 2. Donc, du coup, lui, il fait 2 fois X. Voilà. Et il ajoute 7 au résultat obtenu. Donc, lui, cette fois, il décide d'ajouter 7. Alors, ce que je viens de faire là, je viens de faire une traduction en langage mathématique de l'énoncé. C'est ce qu'on appelle de la modélisation. À la fin, ils s'aperçoivent que leur calculatrice affiche exactement le même résultat. Donc, si la calculatrice affiche le même résultat, ça veut dire tout simplement que 3 fois X plus 4, donc je pars au niveau d'Alice, est égal à 2 fois X plus 7 au niveau de Bertrand. Et voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus qu'à faire, à résoudre cette équation. Bon, on va simplifier les écritures. Vous savez tous que 3 fois x, c'est la même chose, enfin on l'écrit 3x maintenant, plus 4, égale, pareil, pour 2 fois x, c'est 2x, plus 7.
Donc, là, ce que je vais faire, je vais passer tous les x à gauche de l'égalité et tous les connus à droite. Puisque x, c'est pour l'instant l'inconnu que l'on recherche. Alors là, il y a plusieurs méthodes en fait au niveau pour vous expliquer. Ce qui me gêne, moi, c'est le 2x que j'ai à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour enlever le 2x que j'ai à droite? Je vais faire 2x moins 2x. Et j'oublie pas mon plus 7. Ici, je reprends 3x plus 4. Mais si j'ai mis moins 2x à droite, je suis obligé aussi de mettre moins 2x à gauche. Et oui, sinon l'égalité ne serait plus vraie. Je prends toujours le même exemple. Vous êtes d'accord que 3 égale 3. L'égalité est vraie. Si je décide de mettre, par exemple, à droite de l'égalité, si je décide de mettre moins 1, et que ici j'ai 3, 3 n'est pas égal à 3 moins 1, 2. 3 n'est pas égal à 2, c'est faux. Donc pour que l'égalité reste vraie, si j'ai mis moins 1 à droite, je suis obligé aussi de mettre moins 1 à gauche. Et là, l'égalité est vraie. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté ici à droite, j'ai mis moins 2x. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, il est donc l'intérêt de supprimer les 2x, puisque j'ai dit que je voulais faire passer tous les x à gauche. Du coup, 2x moins 2x égale 0. Il s'élimine. Donc ici, on a 3x moins 2x. 3 moins 2 égale 1. Donc j'ai plus que 1x. 1x, c'est égal à x. On considère que là, on a 1 là devant. Donc 3x moins 2x est donc égal à 1x, donc égal à x. Plus 4 égale 7. Maintenant, j'ai le 4 qui m'embête. J'aimerais le faire passer de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire x plus 4 et je me dis, tiens, je vais faire moins 4. Du coup, pour que l'égalité reste vraie, je suis bien obligé de mettre moins 4 ici. Tout ce que je fais à gauche de l'égalité, je suis obligé aussi de le faire à droite pour conserver l'égalité. Quel a été l'intérêt de ça? 4 moins 4 égale 0. Du coup, il me reste x égale 7 moins 4. Et donc égale 3. Phrase-réponse. Le nombre affiché au départ par Alice et Bertrand est donc égal à 3. X égale 3. Je n'écris pas la phrase de réponse. Logiquement, il faut que vous écriviez la phrase de réponse. Je vous l'ai dit juste au niveau à l'oral. Donc, vous voyez bien l'avantage de faire de la modélisation mathématique par le biais d'équations, c'est qu'on trouve assez facilement la réponse. Exercice 2. Thomas a 14 ans. Son père a 47 ans. Ça doit vous dire quelque chose. Dans combien d'années le père de Thomas aura-t-il le double de son âge? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre d'années donc pour lequel le père de Thomas aura le double de son âge. Donc, qu'est-ce qu'il faut poser? On pose l'inconnu, ce que l'on cherche. Donc, on va dire soit x, le nombre d'années pour lequel le père aura le double de l'âge de son fils. Donc, soit x, on va dire le nombre d'années. Le nombre d'années cherchées. Voilà, on va pas mettre tout, on va pas reprendre tout l'énoncé là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et voyons voir. Donc, le père, il a actuellement 47 ans.
dans X années, donc les années à trouver là, donc on va mettre plus X. Automatiquement, le fils, lui, qui a 14 ans, il va augmenter de X années aussi. Si le père augmente de X années, le X là, il est le même, hein, c'est exactement le même nombre d'années. Donc si le père, il augmente de X années, le fils aussi augmente de X années. Mais on nous dit qu'à un moment donné, le père aura le double de l'âge de son fils. Ça veut dire que quelque part, le père, là, l'âge, ça sera le même que son fils. Là, c'est pas le même, mais c'est le même si il a le double de l'âge de son fils. Donc si l'âge du fils, c'est on multiplie par 2 l'âge du fils pour avoir donc l'âge du père. Donc voilà. Là, j'ai à nouveau traduit en langage mathématique l'énoncé. Le père, il augmente de X années, le fils, il en augmente d'autant, c'est la même chose, sauf qu'à un moment donné, il faut multiplier par 2 l'âge du fils pour avoir l'âge du père, puisque l'âge du père est le double de l'âge du fils. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à résoudre donc cette équation. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 47 plus x égale... donc là, ce qui est l'avantage aussi de cet exercice, c'est que c'est un petit rappel sur la simple distributivité. Donc je vous rappelle, si j'ai A facteur de B plus C, A facteur de B plus C avec A, B, C, n'importe quel nombre. Donc, hop, avec la petite flèche comme ça, on va distribuer A dans les parenthèses. Donc, c'est égal à AB plus AC. AB plus AC, ça veut dire quoi? A fois B plus A fois C. S'il n'y a rien entre les lettres, c'est qu'il y a une multiplication. Donc là, c'est la même chose. Dans ce cas-là, A égale 2, B égale 14 et C égale X. Donc, oui, donc je vais vous le mettre dans le bon sens là, comme ça vous y verrez mieux. La multiplication est commutative, donc j'ai le droit de dire que c'est la même chose. Voilà, comme ça on peut mieux faire la comparaison ici. Là. Voilà. 47 plus x, je développe, du coup, 2 fois 14, vous voyez là, 2 fois 14, et plus 2 fois x. Je réduis l'écriture, 47 plus x égale 2 fois 14, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2, 28 plus 2x. 2 fois x égale 2x. Hein. On l'a vu, on vient de le voir. Bon, maintenant, je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc, je mets tous les inconnus à gauche et les connus à droite. Donc, pour aller plus vite, le 2x, son signe est positif. S'il passe de l'autre côté, il change de signe. Donc, il devient négatif. Alors, donc, j'ai x, je garde le x ici. Le 2x, il passe de l'autre côté, il devient moins 2x. Et là, comme je dis, je vais beaucoup plus vite. Je garde le 28 ici. Le 47, il est mal placé, il est positif. Il passe de l'autre côté, il devient moins 47. Il change de signe. Ici, on a x moins 2x. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins x. Puisqu'en fait, on a 1 moins 2. 1 moins 2 égale moins 1. Donc, comme on avait des x, c'est bien moins x. Et ici, donc, on a 28 moins 47. 28 moins 47, le moins, là, le 47 est plus grand que 28 en valeur absolue. Donc, on garde le signe du plus fort en valeur absolue. Et du coup, on a moins 19. Ici, on a moins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 1 de part et d'autre de l'égalité. Quel est l'intérêt de multiplier par moins 1 de part et d'autre de l'égalité? C'est pour se débarrasser du moins. Si je multiplie
moins x par moins 1, ça fera moins par moins égale plus. Pareil, je multiplie moins 19 par moins 1, ça fera moins 19 fois moins 1, moins par moins égale plus. Du coup, je ne le fais pas, mais on retombe là-dessus. X égale 19. Alors, la réponse à la question, dans combien d'années le père de Thomas aura-t-il le double de son âge? Dans 19 ans, le père de Thomas aura le double de son âge. Vérification. On va faire une petite vérif. Actuellement, il a 47 ans. 47 ans plus 19 égale 66. Ça, c'est le père. Et Thomas, il a 14 ans. 14 ans plus 19 égale 33. Et oui, 66 ans, eh bien le double de 33, donc c'est juste. Exercice numéro 3. La somme de 3 entiers consécutifs est égale à 258. Quels sont ces nombres? Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche donc les nombres des nombres entiers consécutifs. Des nombres entiers, c'est des nombres, comme on dit, sans virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. 1,2, 2,3 ne sont pas des nombres entiers. Et en plus positifs. Consécutifs, c'est qui se suivent. 1, 2, 3 sont 3 nombres entiers consécutifs. 2, 3, 4 sont 3 nombres entiers consécutifs. Voilà, donc il faut arriver à trouver des entiers consécutifs quand on les additionne et on obtient 258. Pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser l'inconnu. Bon, là, on va changer. On va pas prendre x cette fois pour montrer qu'on n'est pas toujours obligé de prendre x. On va prendre petit n. Donc, on va dire... on a petit n. Donc, on va dire soit petit n, un nombre entier. Soit petit n, un nombre entier. Alors, écoutez, si au-dessus de petit n, il y a quoi? Au-dessus de petit n? Eh bien, au-dessus de petit n, il y a n plus 1. Quel que soit petit n. Si petit n est égal à 2, par exemple, au-dessus de 2, il y a 3. Donc, ça sera bien 2 plus 1. Au-dessus de n plus 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a n plus 2. Donc, si les entiers ils sont consécutifs, 3 entiers consécutifs, ça veut dire qu'au début, on a n. La somme, leur somme, c'est donc on a n plus 1, puisqu'il se suit. Et au-dessus de n plus 1, qu'est-ce qu'on a? n plus 2. Je réexplique, parce que ça, c'est vrai que c'est compliqué pour certains à comprendre, ça, je le conçois. Prenons, par exemple, n, on est d'accord que n, c'est n'importe quel nombre. Donc, prenons le nombre, par exemple, le nombre 4. Donc, si n égale 4, au-dessus de 4, qu'est-ce qu'on a? On a 5. Donc, c'est bien 4 plus 1. Au-dessus de 5, qu'est-ce qu'on a? On a 6. Donc, c'est bien 4 plus 2. Et ça... c'est vrai pour n'importe quel petit n. Donc la somme de ces 3 entiers est égale à 258. Donc voilà, égale 258. J'ai fait à nouveau une traduction en langage mathématique. Vous remarquez ici que j'ai mis là encore des parenthèses qui sont inutiles, puisque ici c'est une série d'additions. Mais j'ai voulu le mettre pour bien comprendre l'énoncé. Voilà, bon, mais justement, j'enlève les parenthèses, hein, ça sera plus simple. n plus 1 plus n plus 2 égale 258. Combien j'ai de n? 1, 2, 3, j'ai 3n. Donc, 3n, 2 plus 1 égale 3, plus 3 égale 258.
Le 3, il me gêne, je le fais passer de l'autre côté. Donc je fais à la méthode rapide. Il est positif, il passe de l'autre côté, il devient négatif. Du coup, j'ai 3n égale 258 moins 3. Du coup, 3n égale 255. Ouf, là ça tombe bien, puisque petit rappel, je sais que je vais diviser 255 par 3. Et 255 est bien divisible par 3, puisque si je fais 5 et 5, 10 et de 12, 12 est bien un multiple de 3. Donc ça va. Alors là, je ne vous l'ai pas expliqué, mais comment se débarrasser du 3n? Je ne peux pas faire... Oula, hop, ça bouge là. Je remets, voilà, pardon. Donc je ne peux pas faire moins 3 parce qu'on ne peut pas additionner, soustraire les connus avec les inconnus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser par 3. Mais si je divise 3 à gauche de l'égalité, je suis aussi obligé de diviser par 3 à droite de l'égalité. Oui, tout ça, pourquoi? Pour garder l'égalité, vrai. Pourquoi j'ai divisé? Parce que, ben, vous voyez, 3 divisé par 3, ça fait 1. En fait, 3 divisé par 3 égale 1. Et donc, du coup, il me reste un n. Et un n, c'est bien égal à n. D'accord? Donc, du coup, j'ai bien n égale 255 divisé par 3. Donc, égale 85. Alors, mes trois entiers consécutifs sont 85, 85, 86, 87. Vérification. Si je les additionne, je trouve bien 258. Dernier exercice, exercice numéro 4. J'ai un cercle de rayon X. J'ai ensuite un rectangle dont la longueur fait 3x et la largeur fait 3. Question, déterminer la valeur de x pour laquelle le cercle et le rectangle ont le même périmètre. Donc là, je ne vais pas poser soit x, puisque x, il existe déjà dans l'énoncé. Par contre, petit rappel sur le périmètre d'un cercle. Hop. Donc le périmètre, c'est 2 pi r avec r rayon du cercle. Donc ça, je vous rappelle, c'est le périmètre. Donc eh bien là, le rayon du cercle, on l'a, c'est x. Donc du coup, on a 2 pi x. Oui, 2 pi x, ça veut dire 2 fois pi fois x. Hein, ça, je répète, quand on n'a rien entre les lettres, c'est bien 2 fois pi fois x, ou entre un nombre et une lettre aussi, c'est multiplié. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau du périmètre du rectangle? Donc le périmètre du rectangle, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Du coup, on a 3 fois 2. Si je l'ai 3 là et 3 là. En fait, c'est 3 plus 3x plus 3 plus 3x plus 3x fois 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout simplement que cette égalité, donc on a l'égalité 2 pi x, le périmètre du cercle, soit égal à 3 fois 2 plus 3x fois 2. Donc je redis, ça
c'est le périmètre du cercle. Et ici, nous avons le périmètre du rectangle. Voilà, j'ai traduit là aussi en langage mathématique l'énoncé. Et bien, je me retrouve à nouveau avec une équation à résoudre. Donc, j'ai repris. Du coup, on a bien 2πx égale 6 plus 2x. 6, pourquoi? 3 fois 2. Et 6x, pourquoi? Parce que 3x fois 2. Je passe les x de l'autre côté. Du coup, j'ai πx moins 6x égale 6. Alors, super intéressant ça, comment je pourrais faire? Eh bien, je vais mettre les x en facteur. Tiens, allez. Je vois qu'ici il y a x et ici il y a x. Donc, il y a x qui est en commun entre les deux termes là, ici. Du coup, je vais mettre x en commun. Comme ça fait en même temps de la révision sur la factorisation. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste? Si j'enlève x, il me reste 2π. J'oublie pas mon moins ici. Qu'est-ce qui me reste si j'enlève le x? Il me reste 6 ici, là. Et je complète, donc égale 6. Du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver ce que je veux. C'est comme dans toute équation, j'ai oublié de vous le dire, enfin, ça va de soi, c'est x égale quelque chose. Je veux garder uniquement mon x à gauche. Je ne veux que x, puisque c'est la valeur de x que je recherche. Mais le problème, c'est que là, j'ai 2π moins 6. Comment me débarrasser de ce 2π moins 6? Où elle est ma règle? Ah, elle est là. On est passé. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 2π moins 6, ici aussi. Mais si je divise à gauche par 2π moins 6, je suis obligé de diviser à droite par 2π moins 6. Je replace ma petite égalité là, qui est mal placée. Voilà, il faut toujours la placer au niveau des barres de fraction. C'est plus présentable. Et pourquoi? Quel a été l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt de faire ça, c'est que là, j'ai x fois un nombre divisé par ce même nombre. Du coup, on peut supprimer en haut et en bas. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x égale 6 sur 2π moins 6. Je peux simplifier, comme ça fait aussi une petite révision sur la simplification de fractions, puisque 6, c'est 2 fois 3. Donc ici, j'ai bien 2 fois 3. Et ici, j'ai 2. Donc, qu'est-ce que je vois qu'il y a de commun? Je peux enlever le 2 ici, je peux enlever le 2 ici, et je peux enlever le 2 ici. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 sur pi moins 3. Je pourrais très bien dire que voilà, la valeur de x, c'est 3 sur pi moins 3. Voilà, et 3 divisé par pi moins 3, exé. Alors, si on m'avait demandé une valeur au dixième près, j'aurais dit que x doit être égal à 21,2. Et je ne dis pas centimètre ou mètre, puisque l'unité n'était pas précisée. Voilà, mais je pense que c'est des exercices qui sont assez complets pour comprendre la résolution d'équations, la traduction en langage mathématique. N'hésitez pas à poser des questions pour le moindre doute. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes continuations, bonne journée, Adichat à toutes.